Pour vous parler d'un problème que l'on rencontre fréquemment. Vous savez que les médicaments sont utiles et nécessaires, mais que malheureusement, la prise d'un médicament est souvent associée et compliquée d'effets secondaires. Et je crois que ces effets secondaires, il ne faut surtout pas les ignorer, il faut les connaître pour essayer d'en prévenir les conséquences. Et la liste des médicaments ayant un impact néfaste sur le tissu osseux s'allonge régulièrement au fur et à mesure que de nouveaux médicaments apparaissent et que l'on en connaît les conséquences. Alors bien entendu, le chef de file de cette liste, c'est la corticothérapie. Pourquoi? Parce que les corticoïdes, il y a un effet, je ne sais pas si je vais me reculer un petit peu, voilà. Et pourquoi la corticothérapie? Eh bien parce que les effets osseux de la corticothérapie sont importants, on va les voir, mais surtout parce que la corticothérapie reste encore de nos jours une thérapeutique anti-inflammatoire extrêmement utilisée. Malgré les progrès de notre pharmacopée, on n'a pas éliminé encore la corticothérapie, qui est encore indispensable dans un certain nombre de situations rhumatologiques, mais également dans d'autres pathologies. Et on ne peut pas aujourd'hui priver les malades de l'importance, de l'effet utile de la corticothérapie dans beaucoup de situations. Alors nous allons donc commencer par la corticothérapie, mais vous voyez que la liste est longue. Je ne vais pas détailler tous ces médicaments, bien entendu, on n'a pas le temps, mais je vais donner quelques lumières sur quelques-uns d'entre eux. Alors la corticothérapie, elle est source de problèmes osseux, vous le savez, et vous avez cette grande étude réalisée en 2000, à partir d'un registre anglais. On a analysé l'effet de la corticothérapie sur le tissu osseux à partir des données de 244 000 patients. Vous voyez donc une cohorte très importante qui avait été suivie un peu plus d'1 an. Et vous voyez que la corticothérapie est utilisée chez environ 2,5% des sujets de 70 à 79 ans dans la population générale anglaise. Donc ce n'est pas nécessairement des sujets atteints d'affections rhumatologiques, c'est vraiment dans la population générale. Donc c'est un nombre très important de sujets qui reçoivent une corticothérapie. Les indications essentielles, à cette époque, on était en 2000, mais c'est une base de données, donc ça concerne des patients traités un petit peu plus en avant, enfin antérieurement. Eh bien, on voit que les indications sont avant tout pneumologiques, mais que par exemple la polyarthrite rhumatoïde représente 4% des indications. Et l'on voit que 5% seulement des patients recevant une corticothérapie reçoivent un traitement, par exemple hormonal substitutif, et 2% environ un bisphosphonate, donc un traitement pour prévenir l'ostéoporose. Et l'on voit également que l'augmentation du risque de fracture ostéoporotique est important, puisque en ce qui concerne les fractures vertébrales par exemple, vous avez une augmentation de 160% du risque de fracture vertébrale, une augmentation de 60% du risque de fracture de hanche. Et cette augmentation du risque, elle est liée à la dose reçue. Vous voyez que le risque de fracture vertébrale est multiplié par 5 pour une corticothérapie supérieure à 7,5 mg par jour de prednisone, cortensile, ce qu'on utilise le plus souvent, et de 2,5 fois, par 2,5 fois seulement, pour une corticothérapie entre 5 et 7,5 mg. Donc ça, on rejoint une donnée très importante, c'est qu'il y a, concernant la corticothérapie, un effet dose et un effet durée. C'est-à-dire plus la corticothérapie est à dose élevée, plus la durée est longue, plus le risque est important. Alors plus récemment, Canis, toujours un Anglais, a fait une analyse de 7 études, 7 cohortes, publiées dans la littérature à propos de 42 500 hommes et femmes qui ont été suivis pendant un certain nombre d'années. Et cette étude, juste un petit tableau à propos de cette étude pour montrer que, vous voyez, c'est le risque de fracture, alors soit toutes les fractures, soit les fractures purement ostéoporotiques, soit les fractures de hanche, en fonction de l'âge des sujets. Et vous avez ici le risque relatif, c'est-à-dire la multiplication du risque sous l'effet de la corticothérapie. Si on prend par exemple cette ligne, 50 ans, et bien à 50 ans, il y a en gros 2 fois plus de risque de faire une fracture si l'on reçoit une corticothérapie que si l'on n'en reçoit pas. Et vous voyez que ce risque finalement décroît progressivement avec l'âge. C'est-à-dire que plus le sujet est jeune, plus la corticothérapie va être un facteur de risque important pour lui.
vraisemblablement parce que l'âge avançant, il y a tellement d'autres facteurs qui vont s'associer de fractures ostéoporotiques que ça noie un peu l'effet de la corticothérapie. Donc, chez un sujet jeune, donner une corticothérapie à un sujet jeune a un effet vraiment très important et c'est un facteur de risque important de fracture pour ce sujet. Une autre étude plus récente qui a analysé 551 femmes ménopausées qui venaient de services hospitaliers italiens et qui recevaient des corticoïdes depuis plus de 6 mois. Et on a bien fait attention, on n'a pas recruté de sujets qui se plaignaient de douleurs dans la colonne vertébrale, de rachialgie. On a exclu les sujets ayant des douleurs rachiliennes. On leur a fait des radiographies du rachis dorsal et lombaire. Et bien que ces sujets ne se plaignent d'aucune douleur rachilienne, on trouve 37% de ces sujets qui ont des fractures vertébrales, donc sans symptômes. Et 14% de ces patientes ont plus de 2 fractures vertébrales. Donc vous voyez, les conséquences de la corticothérapie sont importantes, même parfois méconnues par le patient lui-même. Alors en fait, on sait très bien aujourd'hui que les corticoïdes ont des effets néfastes sur le tissu osseux de plusieurs façons. Ils diminuent la formation osseuse, ils augmentent la résorption osseuse, et donc ils accentuent la perte osseuse. Ils diminuent aussi les hormones sexuelles, ils ont un effet néfaste sur les muscles. Donc malheureusement, les corticoïdes ont un effet délétère sur le tissu osseux par beaucoup d'actions. Plus récemment, donc, on a des progrès qui sont apparus concernant le traitement de l'ostéoporose cortisonique. Lors du dernier congrès américain de pathologie osseuse a été présentée cette étude à propos de 428 patients ayant une ostéoporose cortisonique et on les a traités soit par la parathormone, le tériparatide, qui est un traitement utilisé dans l'ostéoporose, soit par l'alendronate, qui est également un médicament d'ostéoporose, et on leur a donné du calcium et de la vitamine D. Et l'on voit qu'à 36 mois, eh bien, le gain de masse osseuse est supérieur pour les patients recevant la parathormone au niveau du rachis lombaire et du fémur, et le risque de fracture vertébrale est diminué de façon plus importante sous l'effet de la parathormone que sous l'effet de l'alendronate, puisque vous voyez ici, vous avez 1,7% de patients ayant fait une fracture vertébrale lorsqu'ils sont traités par la parathormone, alors qu'il y en a 7,7% qui font une fracture vertébrale sous alendronate, donc la différence est significative. Et la tolérance, globalement, a été comparable dans les deux groupes. Donc on a des progrès thérapeutiques concernant le traitement de cette ostéoporose cortisonique. Et vous avez ici les recommandations de l'HAS publiées en 2006, donc, qui nous disent que la prévention de l'ostéoporose cortisonique doit être envisagée en cas de corticothérapie supérieure à 3 mois et supérieure à 7,5 mg par jour d'équivalent prednisone. En cas d'antécédent de fracture, un traitement doit être systématiquement instauré. C'est-à-dire qu'il faut donc rechercher un antécédent de fracture avant de débuter une corticothérapie. Et s'il y a un antécédent de fracture, il faut systématiquement traiter la fragilité osseuse. En l'absence de fracture, un traitement doit être envisagé si la masse osseuse est abaissée avec un T-score lombaire ou fémoral inférieur à moins 1,5. Ce qui n'est pas abordé, c'est la durée du traitement. Est-ce qu'il faut donner le traitement de l'ostéoporose uniquement pendant toute la durée de la corticothérapie, ou est-ce qu'il faut poursuivre ce traitement pendant un certain temps après que la corticothérapie soit arrêtée, enfin, a été interrompue? On ne sait pas encore précisément.